donc c'est la fin de la saison 1 de One Punch Man. Je voulais prendre One Punch Man parce que la saison 3 arrive, c'est en octobre il me semble, ça arrive dans pas longtemps, et je voulais surtout parler, après on peut parler de plein de choses dans ce manga, mais je voulais surtout parler de la relation entre Genos et Saitama. Puisque Genos est en classe S, mais il a une admiration énorme pour Saitama parce qu'il sait ce qu'il vaut vraiment. Et les autres classes S n'ont pas forcément cette admiration pour Saitama, ce que je peux comprendre. Je vais peut-être commencer avec toi, ma chère Soso. Est-ce que tu trouves qu'on est sur l'une des meilleures relations qu'il peut y avoir dans un manga shonen entre guillemets classique, parce qu'il n'est pas classique? Tu veux dire maître-disciple ou... Ouais, maître-disciple. Ouais. Okay. Ouais, après, en plus, là, c'est un seinen. Donc, lui, il est arrivé, il a dit, je vais casser les codes du shonen classique. Oui. Donc, mon héros, il s'emmerde. Il n'a pas de but. Donc, ça, c'est bien déjà. Mais c'est vrai que leur relation aux deux, elle est intéressante parce qu'il n'y a pas ce délire classico du maître-élève, héritage, ça, machin. Vraiment, la relation, je la trouve belle parce qu'il ne l'entraîne pas. Hein. Non, ouais. Ben en fait, c'est surtout que. Qu'est-ce que tu veux faire? Quand il lui a dit t'es sûr, il fait ça, le tu vois. Ok, d'accord. En fait, il y a une admiration. Quand il y a eu ce combat entre les deux. Hein. Oui, ouais. Quand il y a eu le combat entre les deux, là, quand c'est une espèce de. Enfin, lol. Ouais, lol. Il y a un autre effet gaffe. Il y en a un, brisé, littéralement. Je vais juste te faire une pichenette, voilà. Ça ira très bien. Mais non, justement, je trouve qu'elle est. Elle est presque un peu. Slice of life, leur relation, je trouve. Ils sont choupis entre les deux. Tu sais qui lui accompagne faire les cours. Il va chez lui, parce qu'il vit chez Saitama. Hein, oui, non, mais genre, ils sont tous les deux comme ça, genre, on dirait un petit couple. Donc vraiment, quand t'es là, t'as vécu, je sais pas, Jiraiya, Naruto, t'as vu des scènes de fou et tout. T'es là en mode, la vie, la vraie. Ok, d'accord. Voilà, exactement. Mais c'est ça que j'aime bien avec One Punch Man, c'est qu'en fait, il prend tous les codes que t'avais dans le shonen classique. Il s'est dit, moi, c'est un seinen. J'ai dit, vos héros là qui en débutent, j'en ai rien à faire. Le mien, il aura pas de cheveux. Il sera trop fort. Son élève est plus. Il a quand même un but, Saitama. Et son but, c'est de pas rater les soldes. C'est pas rater les soldes, mais son but, c'est de trouver quelqu'un à sa hauteur. Ouais, mais c'est un but nul, en fait. C'est un but de base. Ça, en fait, c'est un but qui arrivait après en mode je suis devenu trop fort. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va pouvoir me divertir? Exactement. Et personne ne le divertit, ça qui est fou. Et le truc, c'est que c'est rare de voir un disciple qui est déjà plus gradé. Oui, mais oui. Mais justement, il y a une leçon d'humilité dedans qui est assez sympa. Tu vois. Oui, exactement. Non, mais pour revenir sur ce qu'elle dit, en fait, c'est la vie, la vraie. En fait, tu vois, des fois, tu peux avoir un pote sans but. Mais tu le kiffes de fou. Oui, de fou. C'est un gars sans ambition, mais qui est en place quand même, tu vois, dans son truc, qui travaille. J'ai un pote, moi, il travaille. Il travaille à Renault, mais il est trop marrant. Il est grave marrant. C'est un vendeur de voitures. Il est marrant comme jamais. Mais je suis tellement fan de lui et j'ai carrément pas envie qu'il fasse le spectacle. Et j'ai pas envie qu'il. Tu vois ce que je veux dire ? Pour toi, c'est ça ? Il y a cet égoïsme-là. Et j'ai l'impression que Genos, vu qu'il parle pas, il va pas vendre à tout le monde que Saitama c'est le plus fort, tu vois. Il a aussi. Il le dit quand même. Hein, ouais, quand quelqu'un. Ça le cala même pas en vrai. Tu vois. C'est vrai. Mais en gros, j'ai l'impression qu'il veut ce gars que pour lui. En fait, il a carrément la chance d'avoir Saitama comme maître, puisque c'est le seul élève, tu vois. Oui. Et ça le fait beaucoup plus avancer. Et moi, ça me fait le même effet quand mon pote qui travaille chez Renault on le salue, on peut dire son prénom ou pas? Ouais, vas-y, Mathieu. Mathieu. Il veut le garder pour lui. Mathieu, vivement qu'on te voit au Paname. T'es trop drôle. Non, je veux archi pas. De Paname, c'est chez WAM. C'est arrivé chez moi, il me fait trop tous rire. Les mardis au point virgule. Sakou, est-ce que tu te souviens de ces moments où Saitama, en fait, il a découvert le secret? T'as pas regardé? Allez, au point mort. Mes responsabilités. La dernière fois que je suis venue, je t'ai déjà les lire. Bah ouais, je crois que t'as pas lu. Bon, alors je vais poser la question à Valentin. Attends, moi je veux revenir sur un autre truc avant, si ça te dérange pas. Toujours sur One Punch Man? Sur One Punch Man, bien sûr. C'est bon. Ouais. En fait, Spy Family. Moi, non, c'est bon, Spy Family. Non. Moi je trouve que Saitama et Genos, c'est le même personnage, mais à qui il n'est pas arrivé exactement la même chose. Parce qu'en fait, ils sont nés du même principe du je veux ou je dois. Parce que dans le cas de Genos, c'est je dois être le plus fort, parce qu'il a été créé pour. C'est une machine. Et l'autre, je veux être plus fort.
ils arrivent à un moment tous les deux dans leur coin à répondre à ce besoin. Genos dans son petit bocal, tu vois la grenouille dans sa mare qui se croit être la plus grande et tout ça, puis dès qu'elle sort, elle est toute petite. Genos c'est le plus fort la créature a réussi. C'est le robot de Maître Frankenstein qui a bien fait son taf et Saitama aussi. Sauf que à partir de là, ils ont une expérience divergente. Tu vois, il y en a un qui devient moche. L'autre qui est le beau gosse qui va faire la couverture des magazines de super-héros. Il y en a un qui va s'apercevoir que on se fait chier quand on est le plus fort. L'autre qui va s'apercevoir mais il y a encore plus fort que moi ici, là et en permanence, parce qu'il y a souvent des marqueurs. Il n'y a pas que Saitama qui va le dépasser. D'ailleurs, c'est un super marqueur de progression, Genos, parce que c'est celui qui progresse le plus en puissance à chaque fois. Parce qu'à chaque fois qu'il se fait doser, il va revenir finalement et revenir. Il se fait pas que doser parce qu'il est très très fort, mais il va revenir plus fort. Il se fait pas mal de fois doser. Et je trouve que ces deux personnages sont hyper similaires. Et je pense qu'ils ont été conçus à partir du même pitch en disant ok, maintenant j'ai ces deux clichés, comment je peux les opposer et finalement en faire un yin-yang et qui s'équilibre bien et qui du coup marche bien en duo. En fait, je pense qu'ils sont identiques dans un système de frustration. La frustration n'est pas la même parce qu'il y en a, il est frustré parce qu'il trouve personne à sa hauteur, et l'autre il est frustré parce qu'il sait qu'il y en a un qui est trop fort, et vu que son but c'est d'être le meilleur, en fait il sait qu'il y en a un en face de lui qui est proche de lui, qui est son maître, mais qu'il ne pourra sûrement jamais battre parce qu'il le voit vraiment ne jamais être effleuré par qui que ce soit. Et j'ai l'impression que là-dessus, Murata Ewan, ils ont fait un truc, ils ont voulu prendre Goku Vegeta et le rendre vraiment presque ridicule, tu vois, poussé à l'extrême. En fait, Vegeta qui regarde Goku, il se dit et qui assume, t'es trop fort, et qui veut toujours aller plus loin, et Goku qui cherche toujours à trouver meilleur que lui, et en fait tu finis un arc, c'est de nouveau le meilleur, et c'est de nouveau le meilleur. Même si là, du coup, il a fait vraiment l'extrême opposé, avec où vraiment directement c'est le meilleur, et l'autre qui est bon, mais qui battra jamais littéralement le mec d'en face. Ce qui est jamais challengé, c'est Saitama. Non, il est jamais challengé. Mais je voulais revenir à un autre truc hors combat, parce qu'il y a une scène qui est quand même incroyable. C'est-à-dire que la seule personne qui connaît la vérité sur King, c'est Saitama. Putain, je savais que t'allais parler de lui. Mais en fait, je trouve que c'est super important parce qu'en fait, ça définit totalement qui est Saitama. C'est-à-dire qu'il connaît la vérité et il en a strictement rien à faire. Parce qu'il s'est fait un nouveau copain. Humilité de fou. Et que dans son, surtout qu'on sait que King, il a eu ce surnom parce que c'est Saitama qui a tabassé les gens à sa place. Mais il est quelqu'un de très humble et il le dira jamais. Parce qu'il s'est habitué au fait que le jugement des gens est faux. Voilà. Et mais vraiment, parce que Saitama, tout le monde se fout de sa gueule. Même son uniforme, t'as l'impression qu'il va sortir les poubelles. Il a une cape, il a des gants Mappa. C'est un peu le survêt de Bruce Lee dans je sais plus quel de truc dragon. Opération Dragon. Ouais. Avec Chuck, non, justement. C'est pas Fureur du Dragon avec Chuck? Je sais plus. Opération Dragon. Qui a inspiré Béatrice Kiddo dans Kill Bill. Et du coup, moi je pense Saitama, il a ce recul toute ma vie, toute ma carrière de héros, on m'a mal jugé, mais je vais pas faire la même chose. Tu vois, et il veut surtout pas que King, qui est devenu son ami, subisse ça. Et au final, en plus, on en a rien à foutre. Qu'il soit un vrai héros ou pas, c'est une image pour les gens. Les gens ont besoin de ça parce qu'on est dans un monde presque encore plus dur que Spy Family. Et puis finalement. King, au final, c'est le seul qui peut battre Saitama. Parce qu'il le tabasse au jeu vidéo. Exactement. Et ça, c'est important. Vas-y, Soso, après on change de manga. En vrai, là, par rapport à ça, on voit que... Parce qu'on se dit One Punch Man, c'est vraiment que la baston. Et non, en fait, ça parle beaucoup de société et surtout de la superficialité dans cette histoire, en fait. Finalement, Saitama, justement, c'est une leçon d'humilité parce que lui, c'est presque un principe un peu bouddhiste et philosophique, tu vois, genre en mode, c'est interne. Il en a rien à faire de ce que pensent les autres. T'as pas besoin d'être le plus fort aux yeux de quelqu'un, mais toi, tu sais quand t'es le plus fort. Tu sais quand t'es bon, tu sais quand t'y es arrivé. T'as pas besoin de l'approbation de Jean-Paul qui est passé au coin de la rue et qui t'a vu le faire. Et c'est un peu, King, c'est l'inverse, tu vois. Et du coup, les deux ensemble, je trouve ça beau, du coup. Très complémentaire. Ouais, c'est très complémentaire. Et en fait, il y a vraiment beaucoup de complémentarité là-dedans. Et Saitama, je trouve que c'est un bon héros, tu vois. Je suis d'accord avec toi. J'ai envie qu'on continue un petit peu dans les duos. Vas-y, Mel. Deku, calme-toi! Je sais ce que tu ressens, mais tu dois pas entrer dans le jeu du vilain! Et t'as pas à t'inquiéter pour Bakugo! Headshotterai par son cœur au moment où je te parle! Donc, c'est dans My Hero Academia.
c'est dans My Hero Academia, c'est lorsque Deku découvre... Enfin, Deku découvre c'est pas facile à faire. Pense en tout cas que Bakugo est mort. Donc on voit son état de rage et tout. Puisqu'on parlait de Saitama et de Genos, peut-être qu'on pourrait parler aussi de l'amitié ennemie, même si au final on se rend compte que c'est beaucoup plus amitié qu'ennemi, entre Bakugo et Deku. Je ne commencerai pas. Je vais commencer avec toi, mon cher Val. Est-ce que tu penses qu'on est au final sur une amitié qui est ultra saine, ce qu'on comprend par la suite? Alors, je pense même pas qu'ils soient vraiment ennemis. Je pense que je pense qu'au début, Bakugo il méprise Deku parce que il a pas l'impression qu'il fait les bons sacrifices, qu'il a pas l'impression qu'il arrive là où il mérite d'être et qu'il est un petit con prétentieux au tout début. Hein. Et petit à petit, on va comprendre pourquoi il pense comme ça, parce que il avait le même rêve, mais juste qu'avec sa tête, on lui a pas autorisé à avoir le même rêve. Tu sais, en mode, t'es censé être un bonhomme, t'es censé être machin, t'as pas le droit de vouloir rêver d'être le gentil, pour plein de raisons. Bakugo, il a plus de frustration que Deku au début, et à un moment, cette relation, c'est sur l'officialisation d'All Might et Deku. Là, c'est là que Bakugo prend le plus cher. Dans son moi intérieur, même si nous, en tant que lecteurs, à ce moment-là, on a envie de dire tu le mérites parce que t'étais un bully, mais on comprend aussi on a lu la suite. Ah non, mais voilà, mais on comprend après plus tard qu'il y avait des raisons, des excuses, des trucs, mais je pense pas qu'on soit sur une vraie. Il n'y a pas d'excuses pour le harcèlement. Non, il y a pas en fait. Pour Bakugo, yes. Pour Bakugo, un harceleur. C'est un sale gosse. C'est un sale gamin. Et au début du manga. Au début du manga, complètement. Il maltraite des coups. On parle au début du manga. Au début du manga. Oui. Et après, et du coup, quand il n'est pas choisi et qu'il a toutes ses frustrations, vraiment, on dit bien fait, tu n'es pas méritant. Tu n'es pas méritant pour prétendre à ça. Et après, on va voir tous les sacrifices qu'il fait et on va se dire, ok, t'es peut-être méritant. T'as fauté parce que t'étais mal encadré, mal éduqué, très très mal encadré, hein, parce qu'il faut qu'on parle aussi de l'effet des potes et tout ça, et du je veux briller. Et quand à ce moment-là, quand t'es un gamin et que tu veux être une star, et que tu vois que les gens ils te regardent, et tu confonds le regard avec l'approbation, ils te regardent quand tu maltraites un autre, ils ont peur de toi, et pareil, tu confonds l'approbation avec la peur, et tu prends ce que tu peux. Et lui, bêtement, il a pris la peur. Et donc, en fait, pour moi, sa relation avec Deku au départ, c'est Deku est un faire-valoir, enfin, c'est un souffre-douleur qui lui permet d'être l'alpha de la classe. Et après, ça devient un rival parce qu'il va le dépasser, donc il va falloir revenir le rattraper, et après ça devient un ami, et voilà, moi je trouve que c'est une évolution, mais qui est plus un marqueur de Bakugo, et probablement celui qui change le plus de personnalité. Et surtout, il y a ce moment où Bakugo et All Might sont assis à côté, et que All Might demande à Bakugo de s'occuper de Deku, tu vois, et qu'il le fait avec plaisir. Donc c'est pour ça que je dis que peut-être qu'au début il y avait un truc un peu bully, mais mine de rien, ça a très vite changé. On est passé de je me paye des coups à je te paye des coups. Oh, Soso. Moi, j'ai vraiment du mal avec Bakugo. Vraiment, et je trouve que c'est pas qu'au début. Dis-leur. C'est très très long. Après, encore une fois, on va me tomber dessus, là, comme UMHA n'arrive pas à entendre quoi que ce soit. Je suis avec toi, mais en fait, à vouloir être All Might, il est devenu Endeavor. Littéralement, t'as des coups. Ah si, je suis désolée, en fait, littéralement, il a fait un parallèle entre All Might, Endeavor, Deku, Bakugo. Et tu peux reprendre ce qu'on a dit avec One Punch Man sur la superficialité. Il a voulu montrer vraiment la manspreading, la virilité à son maximum, la violence pour faire valoir son truc. Endeavor, c'est exactement la même chose. Il a dû se prendre des gifles, être au bord de la mort, Endeavor, pour se rendre compte de certaines choses, mais le mal est fait. Et Bakugo, heureusement pour lui, c'est fait avant que ce soit un daron et que ce soit un adulte. Mais le mal est fait quand même. Et heureusement que dans l'écriture, ce soit un héros de shonen utopique qui soit en mode hyper open, talk no jutsu, naninana. Mais moi, de mon point de vue extérieur, ça me dérangeait parce que jusqu'au bout, il était vraiment hyper dur avec lui. Alors certes, on adore les rédemptions, on adore ça, mais Bakugo, Deku, c'est vraiment pas l'amitié saine que je recommande, quoi. Merci. J'acquiesce. Je m'appelle Willax. Ouais, j'acquiesce aussi. Et je vais appuyer. Je préfère Shoto, tu vois.
Clairement, je préfère Shoto. Je préfère voir Shoto Deku et Deku qui force Shoto à utiliser son côté dès la première saison en disant vas-y, accepte. C'est pas en faisant ça que tu acceptes ton père, mais au contraire, utilise juste au moins les choses que t'as donné ton père. Le reste, tu peux le jeter, t'as le droit. Là, pour moi, ça, c'était quelque chose de sain. Et pourtant, après, Shoto, il est un peu mis de côté parce qu'on aime bien la rivalité Goku-Vegeta. Et ça revient souvent. Alors, avant qu'on passe au Himitsu, j'aimerais qu'on parle d'un dernier duo. Parce que celui-ci, parle d'un dernier duo. On peut le dire ensemble. C'est quoi les règles du duel ? Un duel ? Bah oui. Je crois que t'as pas bien compris. Il n'y aura aucun duel, petit. Je vais te massacrer, tout simplement. Je me fiche pas mal de l'examen et je veux pas de leur amnistie. Tout ce qui m'intéresse, c'est d'entendre hurler de douleur. Ok, donc, le perdant, c'est celui qui meurt, c'est ça ? C'est trop. Spoiler alert, il y a quelqu'un qui va perdre son cœur dans l'action qui arrive. Rends-le-moi. Ça c'est un bon duo. Alors, justement, donc dans Hunter x Hunter, le duo Gon et Killua qui s'apporte énormément de choses. J'ai envie de commencer avec toi cette fois-ci. Pas du tout mis l'ending d'Hunter x Hunter en plus. Pas du tout. On est comment sur ce duo ? C'est un duo iconique. Franchement, ils se valent tous les deux. Et là, pour le coup, on repart sur des bases très très saines au niveau de l'amitié. Voilà, rien à voir avec Bakugo et Deku. Là, je trouve qu'en fait, dès la première rencontre, pour moi, c'est le coup de foudre amical. Oui, bien sûr. Vraiment. Mais oui, ils sont sur la même longueur d'onde. Et franchement, à chaque fois, les interactions entre eux, c'est génial. Donc, franchement, je les kiffe. Et je pense que ça fait partie d'une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, Hunter x Hunter, c'est l'animé, je le regarde le plus, genre plusieurs fois. Vraiment, pareil. Je m'en lasse pas. Pareil. Les musiques, je m'en lasse pas. Les personnages, Hisoka, c'est Hisoka. Et non, franchement. Tu sais, c'est quand il y a un problème sur un personnage, mais on l'aime bien quand même. On dit juste son nom. Hisoka, c'est Hisoka. Ouais. Voilà, c'est Jean-Marc Morandini. Oh, le gamin. Très bien placé celle-là. C'est vrai. Titre. Elle a fait un ouf, pareil que moi. Vu que tu le regardes aussi, toi, mon cher Willax, qu'est-ce que t'aimes particulièrement dans cette amitié ? Les gars, j'aime trop peut-être une action la non-compétition qu'il y a et le respect de se dire les termes quand t'es dans la merde. Enfin, et l'adversité aussi, de vouloir sauver son ami coûte que coûte. Et c'est une règle qu'on dirait qu'ils se sont imposés sans se le dire. Tu vois ce que je veux dire avec Pito ? Par exemple. Quand Gon il veut y aller et que l'autre il a compris que non. Mais même quand il y a ça, il y a ça. Oui, il s'inquiète pour lui. Il s'inquiète pour lui. Il y a quand il va le chercher chez lui. Dans la maison des Oldiques. Qui pousse le portail là. Il pousse les portails et tout. En fait, soyons sérieux. Enfin, c'est quand même. Il connaît son ami, mais en le connaissant pas vraiment, il a cette intuition d'aller quand même se dire non, là il est en danger, j'y vais quand même. Je ne lâcherai pas. Je connais ce gars, c'est mon gars, je l'ai rencontré là sur une course de Hunter, là, il faisait du skate. Tu vois ce que je veux dire ? Ça part d'un truc comme ça, ça part d'une amitié toute bête. C'est vraiment deux bons gamins. Au passage, je voulais juste passer une dédicace. Oui, passe une dédicace. À un pote à nous qu'on connaît ici, Steven. Mathieu. Trunky. Trunky qui a fait le vrai examen Hunter au skate. Exact. C'était important de dire. Elle est incroyable. Soso. Moi justement, je pense que c'est le duo le plus sain et que j'apprécie le plus dans le monde du shonen, on va dire shonen neketsu, shonen classico. Pourquoi ? Parce que c'est la seule, pour moi, amitié où il y a zéro rivalité. Il y a pas de rivalité entre les deux. Ils sont en mode backup. Ils se marchent pas du tout. Ils sont là, ils font le chemin ensemble, ils sont prêts à vraiment. Quand, il y en a, ils sont chacun prêts à tuer l'un pour l'autre. Il a quand même ramené sa sœur qui est intenable, Nanika, pour aller sauver Gon. Ouais. Il a fait tout ce chemin pour aller sauver Gon. Vraiment, il a ramené l'élément compliqué de sa famille pour aller sauver Gon. Non, mais vraiment, genre, le duo, il me fait tellement plaisir à voir. Il n'y a rien à part de l'amitié. Il y a vraiment, c'est assez rare, non ? Il y a souvent une rivalité quand tu prends des shonen classiques comme ça. C'est vrai. Naruto Sasuke, surtout que c'est Fumo je te suis, tout ça. Même Goku Vegeta, tu prends. Il y a plein de duos comme ça où il y a quand même quelque chose qui fait. Ils ont chacun leur but et ils sont juste des compagnons parfaits. Et comme tu dis, c'était un coup de foudre amical. Dès le départ, c'est ça. Il n'y a aucun moment où ils se marchent dessus. Et c'est vraiment le duo parfait pour moi. Moi, je pense qu'il y a des petites rivalités en vrai. Alors, juste avant que Valentin y aille, tu voulais rajouter un truc. Moi, j'allais dire, peut-être qu'il y a des petites rivalités, mais surtout, il n'y a aucun jugement entre eux. C'est-à-dire que Kiroha, il m'a beaucoup touché. C'est que quand il lui dit son vrai métier, on va dire à Gon,
Gon, il s'en fiche. Gon, il le prend tel qu'il est, sans défaut, tu vois. Et moi, je trouve que c'est ça, une vraie amitié. C'est que vraiment, il n'a aucun jugement. Il s'est dit, bon, bah d'accord, écoute, assassine des gens, c'est pas grave. Enfin, théoriquement, c'est grave, mais ouais. Mais je vois ce que tu veux dire. Ta famille avait l'air bizarre. Ouais, c'est grave quand même. Hein. Moi, je trouve qu'il y a des moments de rivalité, mais que c'est une rivalité saine, parce que c'est pas un concours de kékétoute. C'est juste à chaque fois qu'ils font un truc, tu vois, c'est aux enchères. Je vais être celui qui va ramener le plus d'argent. Je vais être celui qui va faire machin. Je vais être celui qui va développer mon haine le plus vite. Il y a des petites compétitions. Voilà, c'est plus des petites compétitions entre eux que des rivalités malsaines. Ils vont pas se cirer la planche entre eux. Vraiment, ils vont faire ça bien. Et cirer la planche de stage. Ok. Oui, parce que continue. Et moi, je trouve que il y a des rivalités. Après, si tu vas dans les shonen sportifs, tu auras plein de moments comme ça où ils ont un but commun et le fait que quand tu es notamment sur un sport d'équipe, si tu réussis, l'autre réussit aussi. Donc c'est ça qui est bien en fait. T'as ça dans One Piece aussi. C'est vrai. Je voulais parler d'un duo que j'aime beaucoup qui est Asta et Yuno dans Black Clover, mais on en parlera plus tard.